Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. Juan José Dorado pour l'Espagne. Bonsoir Juan José. Buenas noches Lionel, buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Je sais que vous voyagez beaucoup, il paraît que vous êtes à Gijón en ce moment. Qu'est-ce que vous faites à Gijón? Tout à fait, je suis venu voir des matchs de la Liga espagnole, mais surtout voir le match de la Coupe du Roi qui aura lieu mercredi prochain entre Gijón et Valence. Vous savez que j'ai un petit faible pour Valence. Oui, je le sais, mais Gijón, c'est très joli également. Mais l'actualité du foot espagnol se déroule en Arabie Saoudite en ce moment. C'est la finale de la Super Coupe du Roi entre le Barça et le Real Madrid. Ça a démarré à 20h, 22 minutes, 0-0 entre les deux formations. Néanmoins, au-delà peut-être de la déception des supporters catalans et madrilènes de ne pas pouvoir assister massivement à cette rencontre, on peut rappeler les enjeux, les protagonistes, les enchaînements dans cette rencontre, Juan José. Alors la première chose, c'est qu'il y a un titre en jeu, un titre important pour les deux clubs, même si c'est peut-être les titres les moins importants de tous ceux qu'ils auraient pu ou ils pourraient gagner cette saison. Tout d'abord, ça serait le premier titre pour le FC Barcelone, le projet Xavi qui tout le monde attendait et qui n'arrive pas à concrétiser avec des titres. Donc pour Xavi et pour le Barça, c'est important. Et puis de l'autre côté, bien sûr pour le Real, tout simplement parce que le Real, depuis la trêve du mondial, a du mal à relancer la machine et d'ailleurs ils ont perdu face à Villarreal. Donc c'est un titre important pour les deux clubs. Et puis vous l'avez signalé, c'est un match à enjeu parce qu'il y a des duels, il y a Courtois, Ter Stegen qui sont les vrais protagonistes de ces deux clubs depuis cette Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, parce qu'il y a Benzema, il y a Lewandowski de l'autre côté. Vous savez que Benzema a marqué 4 des 5 derniers buts marqués par le Real. C'est vraiment, il reste quand même le meilleur buteur du Real, et la même chose pour Lewandowski qui avec 19 buts reste le meilleur buteur du championnat espagnol et de façon générale le meilleur buteur du Real. Donc il y a des enjeux du côté du Barça et du côté du Real, sachant aussi qu'après ce titre il va falloir enchaîner très rapidement. Alors il va falloir enchaîner effectivement, et là ça va être compliqué, comme pour le Paris Saint-Germain d'ailleurs, qui dans une semaine sera aussi en Arabie Saoudite pour jouer un match amical avant son match de Coupe de France contre Pays de Cassel, une équipe de Régional 1. Mais cela fait débat, Jean-François Pérez, Grégory Schneider, le fait aussi que les clubs espagnols s'exportent pour jouer des matchs importants. C'est le classico quand même, la Real Barça. C'est un classico, ouais, il y en a quelques-uns par saison, mais ça en fait partie. L'Italie est déjà venue en Arabie Saoudite, et je pense qu'on a vécu avec Grégory Schneider le début d'une nouvelle ère dans le Golfe Persique, où de plus en plus de matchs internationaux, je pense, vont être organisés, des matchs qui n'ont rien à voir avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite ou les Émirats, mais je pense que de plus en plus, dans un premier temps, on viendra jouer des matchs de prestige comme celui-ci, avec des trophées un petit peu secondaires, mais je ne suis pas très très loin de penser que dans quelques années, on aura des matchs de championnat de France ou d'Angleterre ou d'Allemagne ou d'Italie ou d'Espagne qui seront disputés dans ces pays-là. Ça sera dans le même stade d'ailleurs, le Paris Saint-Germain jouera dans le même stade que la finale du Super Coupe du Roi à Riyad, absolument. Grégory Schneider. La ligne rouge, c'est de ne pas toucher je trouve, à l'intégrité, d'une manière ou d'une autre, à l'intégrité des compétitions en cours, en fait. Mais ça a déjà été touché, là. Mais ça a déjà été touché, évidemment, avec le prochain huitième de finale de Coupe de France, et ça m'avait profondément interpellé, parce qu'on dit oui, mais regardez, il y a un enjeu de prestige, il y a un enjeu financier, il y a un enjeu marketing. Mais demain, Montpellier peut vouloir aller jouer aux États-Unis parce qu'ils vont faire les 50 000 € qui permettent de payer le service de nettoyage c'est-à-dire que c'est un petit peu la porte ouverte au laminage des compétitions domestiques. Et là, c'est très grave. Sans parler même de la surcharge de travail et d'investissement physique des joueurs. Une fois, Liverpool a joué, c'était la Super Coupe des clubs, et un match de FA Cup le même jour. Ça s'est passé il y a 3 ans ou 4 ans, pour être précis. Donc on est quand même au rupteur, je trouve. Juan José Dorado, vous nous disiez que les deux clubs, le Barça et le Real, vont enchaîner après ces matchs-là. Il va y avoir un calendrier très chargé pour les deux. Oui, tout à fait. Déjà, dès mercredi prochain, ils reprennent la Liga face à Betis pour Barcelone, face à Valence pour le Real Madrid. Et puis le Real Madrid, n'oubliez pas, il va jouer à partir du 8 février
le mondial des clubs. Il va se déplacer du côté du Maroc, un Real, un Barça aussi qui doivent reprendre la compétition internationale, que ce soit l'Europa League, que ce soit la Champions League. Donc, ils n'ont pas intérêt à s'endormir parce que derrière ce match, peu importe qui gagne, la réalité, c'est qu'il va falloir continuer à foncer. Les deux clubs sont premiers dans le championnat espagnol. D'abord le Barça avec 41 points, le Real 38. Et donc, il y a la Liga en jeu, mais surtout un calendrier extrêmement chargé pour les deux. Et pour les deux, il va falloir montrer qu'effectivement, quand on est un grand d'Europe, il faut aussi le montrer sur le terrain. Et le terrain, c'est gagner des titres. Merci pour toutes ces informations, Juan José Dorado, et profitez bien de Gijón La Bonita. À très vite. Et la finale, notamment. Gracias, hasta luego. Une pause.